Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation sur Snowflake. Donc, comme vous le savez, nous avons appris lors de la précédente vidéo de formation à insérer des données JSON directement dans nos tables dans Snowflake. Donc, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je vous invite à regarder la playlist sur Snowflake afin de vous mettre à jour. Donc, en ce qui concerne la formation du jour, nous allons apprendre ensemble à insérer des données au format XML directement dans des tables dans Snowflake. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de cette formation, vous serez en mesure de comprendre le fonctionnement d'un fichier XML. Vous serez également en mesure d'insérer des données au format XML directement dans vos tables dans Snowflake. Vous verrez également qu'il sera possible de visualiser les données insérées et par la suite d'extraire ces différentes données afin de les charger directement dans une table structurée. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons quand même de comprendre ce que c'est qu'un fichier XML. Donc, un fichier XML ou encore Extensible Markup Language est tout simplement un document test qui a pour extension XML. Donc, comme tout autre fichier, les fichiers XML vous permettent de définir ou encore de stocker des données. Donc, dans un fichier XML, vous verrez la présence des balises. Mais tout au long de cette formation, nous allons appeler ces balises des nœuds. Là, nous venons tout simplement d'entendre la définition d'un fichier XML. Voyons maintenant à quoi ressemble un fichier XML. Donc voilà, nous venons d'accéder à un exemple de fichier XML. Donc ce fichier XML, comme vous pouvez le voir, fera l'objet de notre formation. Nous allons essayer de comprendre le contenu de ce fichier XML. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un fichier XML, vous verrez la présence des balises. Donc ici, nous avons notre balise principale. Ensuite, nous avons une deuxième balise qui s'appelle type fournisseur code. Et là, automatiquement, vous voyez, à l'intérieur de cette balise, nous avons le code du fournisseur. Donc ici, le code est TF001. En même temps, sur la ligne 3, nous avons une autre balise. Et pareil, ici, nous avons renseigné le libellé. Et de la même manière, nous venons de fermer notre balise. Voilà. Donc après cela, nous avons une autre balise que nous appelons fournisseur. Et à l'intérieur de cette balise fournisseur, vous voyez là, nous avons également la présence de plusieurs autres balises. Voilà. Donc ici, en deux mots très simples, je dirais pour le type fournisseur TF001 qui a pour libellé grossiste, j'ai des informations sur les fournisseurs. Donc ici, la première information que j'ai est le code F001 et le nom du fournisseur s'appelle Orange. Et ensuite, j'ai une autre balise donc sur un autre fournisseur. Et ici, le code est F002 et le nom du fournisseur s'appelle Fnac. Voilà. Donc, en résumé, nous avons trois types fournisseurs. Donc, nous avons TF001, nous avons également TF002 et nous avons également TF003. Voilà. Et pour chacun de ces types fournisseurs, nous avons des informations sur les fournisseurs. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement d'expliquer le contenu du fichier XML. Nous allons voir qu'en nous connectant à Snowflake, nous pouvons visualiser ces données afin d'en faire une donnée structurée. Voilà. Donc sans plus tarder, connectons-nous à notre compte Snowflake afin de dérouler les différentes étapes pour aboutir à l'insertion ainsi qu'à la visualisation des données dans Snowflake. Donc voilà, nous venons de nous connecter à notre compte Snowflake. Donc ce que nous allons faire, nous irons directement sur Worksheet et ensuite nous allons accéder à notre dossier SQL Formation. Donc là, nous allons directement cliquer sur notre dossier SQL Formation et dans ce dossier, nous allons créer un nouveau SQL Worksheet. Donc pour ce faire, il suffira de cliquer sur le bouton plus et de cliquer sur SQL Worksheet. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement exécuter les différentes requêtes SQL. Donc en un premier temps, nous allons définir la base de données à utiliser. Donc comme vous le savez, nous avons créé la base de données e-commerce et nous avons également créé le schéma IOP.
Voilà, donc là, nous venons tout simplement de sélectionner la base ainsi que le schéma. Voilà. Maintenant, pour insérer des données au format XML, il est important pour nous de créer une table. Donc, c'est vraiment le même principe que l'insertion des données au format JSON. Donc, la table que nous aurons à créer aura tout simplement une seule colonne. Donc, pour créer cette table, nous allons utiliser la syntaxe create table et là, nous allons lui mettre le nom de la table. Donc, le nom de notre table sera TB fournisseur XML. Et ici, nous allons définir une seule colonne ayant comme type variant. Donc ici, nous allons exécuter de la ligne 3 à la ligne 6. Voilà, comme ceci. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous venons de créer notre table TB fournisseur XML. Donc pour vérifier la présence de notre table, nous irons dans notre base de données e-commerce. Ensuite, nous irons donc dans notre schéma IOP. Et là, au niveau de table, nous pouvons donc voir la présence de la table TB fournisseur XML. Donc après avoir créé la table, nous allons maintenant charger les données dans cette table. Donc nous l'avons vu également qu'il existe deux possibilités. Donc soit nous passons directement par l'interface Snowflake ou soit nous passons par SnowSQL. Donc pour cette formation, nous allons utiliser l'interface Snowflake. Donc nous allons directement cliquer sur les trois points et nous allons faire Load Data. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur le bouton Browse. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser le fichier TB fournisseur XML. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement faire un double clic. Voilà, comme ceci. Et là, nous venons de charger notre fichier. Voilà. Et là, nous allons faire Next. Voilà. Et vous voyez par défaut, Snowflake reconnaît directement le format de notre fichier. Donc tout ce que nous aurons à faire sera de cliquer sur Load. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, Snowflake nous dit qu'il a inséré 3 lignes de données. Donc pourquoi Snowflake nous a inséré 3 lignes de données? Donc la réponse est toute simple. Donc vous voyez dans notre fichier XML, nous avons 3 nœuds principaux. Donc nous avons un premier type fournisseur, nous avons un deuxième type fournisseur et nous avons un troisième type fournisseur. Voilà, donc raison pour laquelle Snowflake nous a inséré 3 lignes de données. Donc cela veut dire quand il prend un nœud, il va tout simplement mettre toutes les données présentes dans ce nœud. Voilà. Donc là, revenons sur Snowflake et nous allons cliquer sur Donne. Voilà. Donc après avoir inséré les données dans cette table, nous pouvons maintenant exécuter la syntaxe select étoile from et là nous allons lui mettre le nom de la table et nous allons ajouter un point virgule. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons exécuter notre requête. Donc pour exécuter, il suffit de sélectionner, voilà, la ligne 9 comme ceci et de faire exécuter. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, nous avons bel et bien nos 3 lignes de données. Et sur chacune des lignes, nous avons la présence donc du nœud principal. Nous avons également les autres informations, donc soit sur le code type fournisseur, le libellé type fournisseur. Nous avons également les informations sur le fournisseur. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir la toute première étape très simple. Donc cette étape en résumé nous a mené à créer une table et après à charger les données dans cette table. Maintenant, nous allons essayer d'extraire le code type fournisseur ainsi que le libellé type fournisseur. Donc pour ce faire, Snowflake met à notre disposition une fonction qui s'appelle XMLGet. Donc cette fonction permet tout simplement de récupérer des informations au format XML. Voyons comment utiliser cette fonction. Donc nous allons partir de cette requête. Donc dans cette requête, nous avons utilisé la fonction XMLGet. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis XMLGet et là, automatiquement, j'ai ouvert une parenthèse. Et à l'intérieur de cette parenthèse, vous avez la présence de 2 paramètres. Donc ce qui veut dire que par défaut, la fonction XMLGet a besoin de 2 paramètres. Le premier paramètre représente le nom de la colonne. Donc vous voyez dans ma table TB fournisseur XML, ma colonne a pour nom FRS XML. Donc raison pour laquelle j'ai remis exactement le même nom. Le deuxième paramètre représente le nom de la balise
qui comporte la valeur recherchée. Donc ici, j'ai mis type fournisseur code. Pourquoi? Parce que j'aimerais avoir la valeur du type fournisseur code. Voilà. Donc pour récupérer la valeur qui se retrouve dans cette balise type fournisseur code, il est très important que vous ajoutez $. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai mis 2.$. Voilà. Donc en résumé, la fonction a besoin de deux paramètres. Le premier paramètre représente le nom de la colonne. Le deuxième paramètre représente le nom de la balise. Et là, vous ajoutez obligatoirement $ afin de récupérer la valeur qui se retrouve dans cette balise. Voilà. Donc après avoir fait cela, j'ai décidé d'ajouter le type de cette valeur. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai mis 2 fois 2 points string. Voilà. Et par la suite, j'ai renommé la colonne en mettant CD type fournisseur. Voilà. Donc même principe pour le libellé type fournisseur. J'ai utilisé la fonction XMLGet. Pareil, j'ai défini le nom de ma colonne. J'ai ajouté le nom de la balise. Et pour récupérer la valeur, j'ai mis $. Et j'ai fini par définir le type de cette valeur. Voilà. Et pareil, j'ai renommé le nom de ma colonne. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le remarquer, automatiquement, je viens tout simplement d'extraire les informations sur le code type fournisseur ainsi que le libellé type fournisseur. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment très simple d'extraire des données provenant d'un fichier XML. Voilà. Donc maintenant que j'ai extrait les informations sur le type fournisseur, cela veut dire également que je peux extraire les informations sur les fournisseurs. Donc exécutons à nouveau la requête sur la ligne 9. Donc comme vous le savez, voilà, nous avons les 3 lignes de données. Et sur ces 3 lignes de données, nous avons des informations sur le fournisseur. Voilà. Maintenant, voyons comment faire pour récupérer les informations sur le fournisseur. Donc, de la même manière que Snowflake met à notre disposition la fonction XMLGet, il met également à notre disposition une autre fonction qui s'appelle flatten. Donc, voyons ensemble le fonctionnement de cette fonction à travers une requête SQL. Donc, comme vous pouvez le remarquer, dans cette fonction, dans le from, nous utilisons la table TB fournisseur XML. Ensuite, nous utilisons la fonction flatten. Donc, cette fonction transforme un ensemble de nœuds en un tableau de valeurs. Donc, pourquoi nous avons besoin de faire cette transformation? Donc, en réalité, dans notre fichier XML, nous avons notre nœud principal qui est type fournisseur. Et dans ce nœud principal, nous avons le nœud fournisseur qui va nous permettre de retourner les informations sur les fournisseurs. Donc, afin de récupérer ces différentes valeurs, il nous faut transformer cela en un tableau de valeurs. Voilà. Donc, ici, dans notre fonction flatten, nous allons définir un paramètre. Donc, ce paramètre consiste à mettre le nom de la colonne suivi de 2 points $. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 points $, permet de récupérer la valeur qui se retrouve dans la colonne FRS XML. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse ici sera de récupérer toutes les informations qui se trouvent dans la balise fournisseur. Donc, raison pour laquelle dans le where, nous avons mis frs.value. Donc, frs représente le nom de notre tableau. Et .value va tout simplement nous permettre de récupérer toutes les valeurs qui se retrouvent dans notre tableau. Voilà. Donc, ici, nous ajoutons like, donc afin de limiter uniquement les données de fournisseurs. Voilà. Donc, après avoir compris cela, nous pouvons maintenant aller dans le select. Donc, dans le select, nous allons utiliser la fonction XMLGet. Donc, comme vous le savez, cette fonction va tout simplement nous retourner les données stockées au format XML. Donc, les deux premières lignes, nous les avons déjà vues tout à l'heure. Donc, cela nous permet de récupérer les informations sur les types fournisseurs. Maintenant, au niveau de la ligne 23, nous avons mis ici frs.value. Donc, pourquoi nous avons mis frs.value? Donc, nous avons dit tout à l'heure, donc frs représente tout simplement les informations sur les fournisseurs et .value va nous permettre de récupérer tout ce que nous avons dans la balise fournisseur. Donc, après avoir mis cela, nous avons défini la première balise de fournisseur, donc qui est fournisseur code. Et ensuite, nous avons défini la deuxième balise de fournisseur, qui est fournisseur raison sociale. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous pouvons maintenant exécuter notre requête SQL.
Donc voilà, nous venons maintenant d'obtenir la liste de nos différents fournisseurs. Maintenant, étant donné que nous avons pu transformer nos données XML en des données structurées, nous pouvons créer une table dans laquelle nous allons insérer la liste de nos différents fournisseurs. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la syntaxe create table. Voilà. Nous allons nommer notre table TB fournisseur. Donc ici, nous pouvons récupérer le nom. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire as. Donc nous allons récupérer la requête qui se trouve au niveau de la ligne 20 jusqu'à la ligne 29. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons coller. Donc ce que nous allons faire en un deuxième temps sera de mieux redisposer nos différentes colonnes. Donc déjà, il nous faudra récupérer le code fournisseur. Voilà. Ensuite, il nous faudra récupérer le libellé du fournisseur. Voilà. Et par la suite, nous allons ajouter le type fournisseur. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons effacer ces différentes lignes. Et il nous faudra ajouter une virgule, voilà, sur la ligne 34 comme sur la ligne 35. Voilà. Maintenant, nous pouvons exécuter à nouveau notre requête. Voilà, comme ceci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous venons de créer la table TB fournisseur. Donc ce qui veut dire maintenant que dans cette table, si nous faisons un select, voilà, étoile from, le nom de la table, nous pouvons voir maintenant la liste de nos différents fournisseurs. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir ensemble l'utilisation d'un fichier XML dans Snowflake. Donc comme vous pouvez le voir, cela est vraiment très simple. Donc il suffit en un premier temps de créer votre table dans laquelle vous allez définir une seule colonne ayant comme type variant. Et par la suite, vous pouvez charger directement vos données à travers la fonction load data, donc que Snowflake nous propose. Et pour extraire les données, donc les données au format XML, il vous suffira d'utiliser la fonction XMLGet. Et pour aller beaucoup plus en profondeur, vous pouvez également utiliser la fonction flatten. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.